j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Le programme du jour, c'est d'aller faire quelques courses au Trader Joe's, qui est un petit supermarché international. Donc il y a des produits internationaux à l'intérieur, donc des produits européens, des produits américains et des produits d'autres pays et d'autres continents. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite sélection de ce qu'on peut retrouver là-bas pour vous donner un petit peu un ordre d'idée et de les goûter ensemble. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Pour ceux et celles qui l'auraient remarqué, le lit est fait. Je répète. Regardez, genre ils ont de la crème chantilly à la noix de coco. Voilà. Les petits jus LC, il y en a à la pelle. Chocolat amande, banane amande, les petits shots de gingembre et compagnie. Ils ont aussi pas mal de café en grains. Et si vous n'avez pas le grinder, la machine à moudre à la maison, vous en avez une ici, vous pouvez vous servir. C'est incroyable. Trop sympa. Des canettes de café, genre. Le rayon charcuterie. Des madeleines. Excusez-moi, il manque une partie de levage dans tes madeleines, frérot. Ils ont des croissants et des pains au chocolat. Ah oui, alors ici, les pains au chocolat, ils appellent chocolat de croissant, genre croissant au chocolat. Des madeleines cookies, j'ai pas compris, c'est des madeleines ou des cookies? Le rayon des pains. Ils ont des pains aux graines et tout. Ils ont des bananes découpées en tranches et recouvertes de chocolat. Macarons. J'ai déjà goûté les mochis à la vanille et franchement ils sont hyper bons, les mochis glacés je veux dire. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment rater des mochis? Sachant que c'est de la glace et de la pâte de riz. Bon. Comme sur le rayon surgelé des petits fours. Regardez ce qu'ils ont. Des petites boules de mac and cheese, donc des pâtes au fromage enrobées d'une panure et frites dans l'huile. Tablette de chocolat. On se rend compte de la taille. Waouh! Regardez, ils font genre des petits sticks de fromage enroulés d'une tranche de jambon cru. Là, vous avez du salami et des tranches de fromage. Me voilà à la maison, j'ai préparé un petit verre d'eau parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout déballer et mettre sur cette table et ensuite on va goûter tout ça ensemble. Donc, j'ai trouvé du pain qui a l'air pas énormément croustillant, mais en vrai, il a pas l'air trop mal pour un pain américain. Nous avons ensuite des madeleines. Alors, les fameuses madeleines cookies, on ne sait pas si ce sont des madeleines ou des cookies, et elles sont au citron, au zeste de citron, ça a l'air trop bon. Ensuite, j'ai pris bien évidemment les petits pains au chocolat du supermarché. Ensuite, que j'ai oublié de mettre au congèle, mes petites glaces. En fait, c'est censé être 2 cookies avec de la glace vanille à l'intérieur et il y a des petites pépites de chocolat autour. Bon, écoutez, tout ce qu'il y a de plus américain. J'ai trouvé de l'ananas. Assaisonné au chili, au piment. Ananas séché au piment. Trouvez-moi quelque chose de plus intriguant que ça, s'il vous plaît. Le prochain, c'est... Il a intérêt d'être bon parce qu'il m'a coûté 4 $. Les 2 petites tranches. Pain fait au chou-fleur. Il y a 60% de chou-fleur dedans. Des œufs. Du parmesan. Donc voilà. De 4 $ pour deux tranches de pain comme ça. Ça a l'air bon en vrai, mais c'est quand même assez cher. J'ai aussi pris la chantilly sans lait à la noix de coco. Ça a l'air hyper bon. J'ai pris un burrito au poulet. C'est saucisse de poulet. Le coq il dit good morning, j'adore. Des œufs brouillés, du cheddar,
des pommes de terre dans une tortilla. Ça a l'air pas mal bon. Ensuite, emballé comme les mini fromages qu'on peut trouver au supermarché, j'ai trouvé des petits bris. On a 5 dedans. Pareil, je vais le mettre au frais en attendant. J'ai pris des petites brioches, je dirais, au citron et au poppy seed. Je sais plus le nom en français, je vous le mettrai à l'écran. Et ils disent qu'il y a de la crème de citron à l'intérieur. Ça a l'air hyper bon, j'ai trop hâte. Le produit suivant, ce sont des petits chips. Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a des chips de maïs, il y a des mini bretzels et il y a des chips de pommes de terre classiques. Toutes les trois mélangées dans des petites boules recouvertes de chocolat. Ça m'a intriguée, si ça se trouve ça va me dégoûter. J'ai trouvé des graines de café, des grains de café recouverts de chocolat noir. Il y en a énormément, j'espère que je vais aimer, mais sinon je sais à qui donner tout ça, vous en faites pas. Bon, en vrai, je pense que c'est une des premières choses que je vais goûter. J'ai trop hâte. J'en avais oublié un, en fait, parce que je suis pas mal malade en ce moment. J'aimerais bien trouver des choses qui peuvent m'aider un petit peu à renforcer mes défenses immunitaires. Et j'ai trouvé un petit shot de vitamines pour aider les défenses immunitaires à être un peu plus fortes. Il y a de la vitamine D, du zinc et des probiotiques. Alors, je vous propose qu'on démarre par le petit jus. Comme ça, c'est réglé, vu que c'est le seul de la vidéo. Je crois qu'il y avait du gingembre dedans. Ils ont omis de le mentionner. Wouh! Ça réveille. Là, c'est sûr, le système immunitaire, il est réveillé, là. Vous savez quoi? On va commencer par le plus basique, le chocolat. Goûtons tout de suite. Donc, c'est 70%. La taille est plutôt correcte, en vrai. Il n'y a pas... Il y a des petites notes de fruits dedans, en vrai. Il est plutôt bon. C'est un petit peu dommage, par contre, parce que, mis à part le nom du chocolat qui est Peruvian Cacao, il donne pas d'informations sur comment c'est fait ou ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Mais c'est un bon chocolat, 70% de cacao, quoi. Goûtons les grains de café enrobés de chocolat. J'ai un sentiment que ça va être très bon. Et autant, je peux être vraiment très déçue. Ah oui, ça sent très fort le café, ça sent trop bon. En vrai, la texture est un peu gênante pour moi. Le goût du café est assez fort, mais c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Et le chocolat est bon. Je crois que c'est un peu fort en café, en fait, quand même. C'est des grains de café, madame. Je propose qu'on goûte les madeleines. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de madeleine. Ici, en vrai, j'ai un peu peur d'être déçue. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur des madeleines. Je pense qu'ils ont un peu omis la levure. Mais bon, ça sent quand même bon. Ça sent un petit peu le citron. Alors, c'est bon. Ça a le goût du citron, par contre, on sent bien le goût de citron, mais je ne reconnais pas du tout la madeleine. Il n'y a pas de goût de madeleine, en vrai. Très bon, hein. Mais pas des madeleines. C'est tout. Ensuite, je pense qu'on va passer au pain au chocolat. Trop d'attente, en vrai. On en a aussi en supermarché en France. Alors, la première chose, c'est que j'en ai déjà mis partout. Deuxième chose, ça sent le pain au chocolat de grande surface, comme en France. Alors, le feuilleté est vraiment pas mal à l'intérieur. Un goût un petit peu étrange avec le chocolat. Je pense que c'est forcément pas le même chocolat qu'on utilise en France. Et du coup, mine de rien, ça fait une petite différence. Mais en vrai, ça se vaut avec les pains au chocolat de supermarché qu'on a en France, quoi. Je vais juste aller le passer vite fait au air fryer avec une tranche de pain. Comme ça, on va pouvoir goûter aussi avant le air fryer et après le air fryer qui sera beaucoup plus croustillant. Attendez, on va regoûter le pain au chocolat maintenant qu'il est passé au air fryer. On sent qu'ils n'ont pas utilisé le même beurre parce que vous savez, ici en Amérique, forcément, c'est pas le même sol, c'est pas la même terre. Du coup, même si la différence peut être minime, elle se sent vachement dans le goût. Et du coup, on sent que le beurre n'est pas le même que celui qu'on peut utiliser en France, notamment le beurre, mais j'imagine aussi la farine. Et une fois chaud, on sent beaucoup plus ces saveurs-là qui n'ont rien à voir avec les saveurs qu'on peut retrouver dans un pain au chocolat en France. Goûtons maintenant ce petit pain aux graines qui a l'air très appétissant, en vrai. Il y a beaucoup de graines, il est moelleux. Et ben c'est très très bon, écoutez. J'aime beaucoup un bon petit pain aux graines.
comme on pourrait avoir en France en vrai. Goûtons une fois qu'il a été passé au air fryer, donc toasté en gros quoi. On sent encore plus les graines. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce pain. Ensuite, je vous propose qu'on passe aux petites chips enrobées de chocolat. Ça m'intrigue de ouf. Voilà à quoi ça ressemble. Goûtons. C'est vraiment pas mal. C'est hyper croustillant. Je pense que vous l'entendez. On sent bien le goût du bretzel avec ces petites touches de sel. C'est hyper bon. On sent bien aussi le goût du maïs. En vrai, on la sent pas de ouf. Et le maïs aussi, en vrai, c'est trop bon. J'adore. Je crois que j'ai débloqué un truc là. C'est super bon. Stop. On va goûter, je pense que c'est le produit le plus cher de cette vidéo en termes quantité-prix. Les petits pains au chou-fleur. Ah, il y en a 3 en fait. Il y en a combien là? Il n'y a pas assez d'informations les gars. Oh, ça sent le chou-fleur, ça sent bon hein. Juste que je m'attendais pas à ça quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous propose qu'on goûte de suite. C'est très bon, faut évidemment aimer le chou-fleur. Mais c'est hyper bon. Trop bonne idée. J'adore. Rien que comme ça, déjà, c'est hyper bon. Et j'imagine ça avec du houmous dessus. Super bon. J'aime beaucoup. Et genre, même en petit snack, il y a 9 grammes de protéines pour 2 tranches. Vous avez 4 tranches à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire soit un petit snack, soit un snack de 20 grammes de protéines. Et 200 calories totales. En vrai, c'est plutôt bien. Les petits Danish au citron et poppyseed sont très bons. J'adore les petites pâtisseries au citron de toute façon. Je vous propose qu'on goûte de suite. Ok, on dirait un petit peu une brioche avec une crème au citron. C'est hyper bon. Et les petits grains de poppyseed, ils viennent croustiller. C'est hyper bon en tout cas. Bah écoutez, c'est hyper bon, ça change. C'est rafraîchissant, c'est frais comme il y a du citron. C'est pas trop lourd. Franchement, bonne découverte encore une fois, j'adore. Ananas recouvert de poudre de piment. Oui, ça sent le piment. Voyons. Ça pique, ouais. Si là je fermais les yeux et je goûtais, ça a le goût d'un pruneau sec là. Pruneau d'Agen là, vous voyez. C'est plus le goût du piment qu'on sent en vrai. C'est pas mal. Pour un petit snack comme ça de temps en temps, ça change aussi. C'est pas mal, mais c'est pas mon truc préféré quoi. Chantilly coconut dairy free, donc sans lait. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Attendez, ça m'intrigue. Oula. Ah, très peu de graisse, très peu de sucre. 1 gramme de sucre pour 6 grammes de chantilly. Bon, allez, on goûte. Oh mon dieu! Oh mon dieu, si vous aimez la noix de coco. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bon! Je vous dire encore une bonne découverte. Petite chantilly de noix de coco. Très 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 validée. J'adore en tout cas cette vidéo pour le moment, des dingueries quoi. Ok, je vous propose qu'on passe au petit brie. Non mais pardon. Trouvez-moi plus mignon que ça. Alors, il est bien crémeux. En vrai, j'aime beaucoup, ça donne très faim. Ok, ça ressemble au brie, un brie pas trop fait quoi. Mais en vrai, c'est bon. Le brie, c'est pas... J'adore le brie en France, hein. Mais quand il est un peu plus fait, là, bon, il n'y a pas énormément de goût, quoi. Hein. C'est du brie. Mais en vrai, c'est pas mal. Petit burrito au poulet, aux œufs brouillés, au cheddar et aux pommes de terre. Alors, c'est bon. C'est frais. Je vois le poulet, je vois les œufs. Il y a une crème blanche. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est le cheddar qui est blanc? Il n'y a pas énormément de goût, c'est pas une explosion de saveur en bouche, c'est vraiment très simple. Mais voilà, ça dépanne, il y a pas mal de protéines, moi j'adore. Il est temps de passer à
la dernière chose de cette vidéo. Je sais pas quelle taille font les cookies. Ok, ah c'est individuel comme ça et du coup il y en a 4. Waouh! Je m'attendais à ce que le cookie soit mou, mais en vrai non, il est congelé quoi. Donc il est dur. Franchement, à première vue comme ça, c'est gourmand. Ça donne envie. Par rapport à la boîte, à ce qu'ils nous vendent, je trouve que c'est plutôt réaliste. C'est bien fait quoi. C'est très très bon. Après, vraiment, en Amérique, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est vraiment la quantité. Ils auraient pu quand même mettre moins de glace parce que bon, je pense qu'il y a 2 fois la quantité de glace que la quantité qu'on a de cookies. Mais en vrai, on sent bien tous les ingrédients, les cookies, les pépites de chocolat du cookie, les pépites de chocolat de la glace à la vanille. Trop bon. Eh bien, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez aussi découvert des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir en France. Dites-moi quel a été votre produit qui vous a donné le plus envie. J'espère pas vous avoir donné trop faim non plus. Mon produit préféré, je dirais que ça a été les petits pretzels en chocolat, là, enrobés de chocolat. Franchement, c'était trop bon. Et aussi les Danish au citron. Je pense que c'est des trucs que je pourrais racheter. Mais franchement, trop de belles découvertes, je suis trop contente. Ça m'a aussi permis de goûter des nouvelles choses. Donc en vrai, j'ai trop aimé faire cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Ou alors si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.